Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo entre guillemets un peu particulière puisque je voulais vous parler un peu de mon parcours parce que j'ai trouvé que c'était important dans le sens où, du moins par exemple pour les plus jeunes qui peuvent potentiellement tomber sur cette vidéo, passer le message que des fois il faut s'écouter, il faut entre guillemets suivre... s'écouter soi-même et suivre ses choix, ne pas non plus trop se reposer sur ce que peuvent nous dire nos proches, etc. Enfin bref, vous allez comprendre avec, avec la suite de la vidéo. Donc première étape, du coup, on part du lycée, on va dire. Je choisis de faire un bac littéraire parce que tout ce qui est langue, tout ce qui est littérature, et même par la suite la philosophie, tout ça, ça m'intéresse beaucoup, j'aime beaucoup. Et en plus de ça, dans mon lycée, il y a l'option, non, pas l'option, la spécialité, donc, qui est quelque chose d'obligatoire, la matière obligatoire qu'on doit choisir. Donc dans mon lycée, il y avait la spécialité musique. Donc il m'a pas fallu longtemps pour choisir quel bac je voulais faire et quelle spécialité je voulais faire. Donc à ce moment-là, je ne savais pas totalement ce que je voulais. À ce moment-là, à peu près, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire comme métier. Mais il me semble à peu près qu'à cette période-là, quand j'ai choisi ce bac-là, je voulais être à l'époque traductrice littéraire. J'ai fait des forums pour études supérieures. Je me suis renseignée au niveau de la licence d'anglais. Donc c'était LLCE et l'autre, je ne sais plus. Et quand j'ai dit mon projet d'avenir, on m'a clairement dit ça va pas le faire. En gros, on m'avait dit que pour ce que je voulais faire, si je voulais être uniquement traductrice littéraire, ça ne suffirait jamais parce que je ne gagnerais pas assez, parce que voilà, parce que ça ne suffit pas en soi comme métier et qu'il valait mieux que je fasse interprète à côté. Sauf que je ne voulais pas faire interprète, tout simplement parce que je ne m'en sentais pas capable et que voilà, niveau aisance publique ou des choses comme ça, voilà, je ne voulais pas faire interprète, c'était pas un choix quoi. Donc j'ai dit bon, laissons tomber. Donc après, je ne sais plus exactement quel a été mon cheminement de pensée, mais je sais qu'après je me suis positionnée plutôt sur de la psychologie, puisque je suis très sensible, quelqu'un de plutôt empathique et très intéressée par les mécanismes psychologiques ou par les façons dont réagissent les gens de manière toute simple. Et donc du coup, je m'étais dit pourquoi pas devenir psychologue, donc, psychologie clinique, plutôt dans la thérapie, etc. Donc du coup, après le lycée, alors déjà il faut savoir, et c'est pour ça, pour les plus jeunes qui passent sur cette vidéo, le conseil que j'ai, c'est faites attention au forum. Si votre lycée permet chaque année d'emmener les premières et les terminales dans des forums type Studirama, n'écoutez pas totalement tout ce qu'on vous dit. Pourquoi? Parce que déjà pour la traduction littéraire, peut-être que j'aurais pu ne pas écouter ce conseil, mais également parce que la deuxième fois du coup que j'y suis allée en terminale, quand j'ai été me renseigner pour de la psychologie et que j'ai dit que j'étais en bac littéraire, on m'a dit ça va être compliqué. Et je dis bah pourquoi? Bah parce qu'il y a des statistiques et de la biologie en psycho. Bon, pour une fois, j'ai pas écouté ce qu'ils m'ont dit et j'y suis allée quand même. Comme quoi, il ne faut pas écouter, de preuves. Diversité des bacs qui arrivent en psycho est énorme. Il y a de tout. Il y a santé sociale, il y a même un bac techno informatique, je me rappelle plus du nom. STI 2D, voilà. Il y avait cela, il y avait de tous les bacs généraux. Voilà, il y avait vraiment de tout. C'est important. Donc ça veut dire que, au final, peu importe la filière. Hein. Bon, maintenant c'est plus le cas, mais pour ceux qui ont choisi des matières plutôt littéraires que mathématiques ou scientifiques, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire de la psycho. Et deuxième preuve que ça ne voulait rien dire, c'est que j'ai eu ma licence. Mention assez bien je crois, quelque chose comme ça. Donc comme quoi il ne faut pas trop écouter ce qu'ils vous disent dans ces forums là, parce qu'au final ils vous induisent en erreur sur des clichés complètement débiles. Certes les stats c'est des maths, mais concrètement
c'est on va dire un peu la partie la plus facile des maths. Si on s'accroche, c'est faisable. Les profs sont très à l'écoute. Bon, après, j'imagine que ça dépend des facs, forcément. Et je sais que dans ma fac, ils reprenaient la bio à partir de 0. Parce que justement, ils savent qu'il y a différents bacs en fait qui arrivent en psycho, différents profils d'élèves. Et donc du coup, ils sont obligés de reprendre à 0. Alors certes, il faut s'accrocher, surtout à partir de la L3 où ça devient très pointu en biologie parce qu'on parle de neurologie, etc. Donc ça va un peu plus profond, il y a beaucoup de choses à retenir. Mais en soi, si on s'accroche, c'est totalement faisable. Donc voilà. J'ai finalement abandonné la psycho après avoir eu ma licence pour la principale raison que il faut un dossier assez conséquent pour réussir à obtenir un master. Alors du coup en L2 j'avais essayé de trouver des stages pour alimenter ce dossier et qui soit un peu plus conséquent. Et au final on me recale à chaque fois parce qu'il ne prenait pas avant le M2. Donc ça pose la question de comment je fais pour avoir un master et comment je fais pour mon master 1. Donc ça m'avait énormément découragée. Au final, avec aussi tout l'aspect beaucoup trop expérimentation qui me saoulait concrètement, j'ai fini par me dire bon non c'est bon on arrête. Et comme à côté je faisais un boulot étudiant auprès des enfants, en aide aux devoirs un peu particulière, spécialisée, j'ai choisi de partir en master MEF, donc pour devenir professeur des écoles. J'ai fait ma première année, j'ai passé mon concours, j'ai eu mon concours et donc la deuxième année j'ai été professeur des écoles donc pendant 3 mois en tant que stagiaire. Pourquoi 3 mois? Tout simplement parce que j'ai démissionné au bout de 3 mois, ça ne me convenait pas niveau psychologique, niveau charge de travail, etc. Et puis d'autres soucis aussi qui alimentaient mon besoin de partir de ce corps de métier. Et quand je vois où ça en est aujourd'hui, j'en suis bien contente. Donc du coup j'ai complètement abandonné dans l'objectif au final de vivre de ma plume. Et en parallèle je vais aussi me former pour être correctrice littéraire. Donc au final, pourquoi aussi je fais cette vidéo, c'est que au départ je suis partie quand même de quelque chose de très littéraire. Traduction littéraire. Et où j'en reviens, écriture et correction. Je reste dans le domaine littéraire. Ça veut dire que je suis passée un cheveu du domaine du domaine qui me plaisait vraiment parce que on m'a dit ci, parce que on m'a dit ça, parce qu'on m'a découragée, parce qu'on m'a dit que ça ne gagnait pas assez bien, parce que c'était trop précaire, pas assez reconnu, enfin voilà, plein de choses comme ça. Et au final ce genre de remarques, que ça vienne des forums, des profs, des proches, ça peut vraiment bousculer la trajectoire d'études de quelqu'un, entraîner énormément de remise en question en se disant mais du coup qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fous, parce qu'au final ça me plaît pas ce que je fais, parce que j'ai perdu du temps. Moi j'ai failli ne pas démissionner de l'éducation nationale parce que je me disais que j'avais perdu 4 ans, presque un peu plus de 4 ans d'études gâchées au final, que j'avais perdu 1 an de stress intense pour passer mon concours et l'avoir pour rien. Enfin voilà, du coup ça fait beaucoup se remettre en question, alors qu'au final on avait déjà les clés en main dès le début et juste on a dévié parce que voilà, on nous conseillait autre chose, on nous conseillait de ne pas aller dans ces directions-là parce que c'est pas assez bien. En gros. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je voulais faire cette petite vidéo. C'est pour déjà les personnes qui sont les plus jeunes et qui n'ont pas encore choisi ce qu'elles allaient faire. Voilà, faites-vous confiance et ne vous attardez pas trop non plus. Alors certes, il faut quand même avoir un projet assez solide et des nerfs, je dirais peut-être assez solides quand c'est des métiers un peu précaires, certes, mais si c'est vraiment ce qui nous plaît, il faut le faire. Parce que soit, il y a différentes options au final, hein. On peut faire un autre métier qui est un peu plus
stable, mais ne pas être épanoui, ne pas être heureux, heureuse. Où on peut se perdre dans des études qui ne servent à rien, qui nous font perdre du temps et qui nous font reprendre tout depuis le début pour faire ce qu'on veut. Ou alors on s'économise ce temps-là, quoi. Donc voilà, il y a ça. Et aussi pour toutes les personnes qui ont eu qui ont dû recommencer leurs études, qui ont dû changer de voie, pour déculpabiliser tout simplement. Parce que c'est super dur de prendre ce recul et de se dire c'est pas grave, c'est pour le mieux. On se sent forcément mal d'avoir perdu tout ce temps-là, d'avoir gâché des années d'études au final. Donc voilà. Et puis aussi, pour dire, on n'est pas obligé. Bon après je ne dis pas que j'en vis déjà et je ne dis pas que je suis publiée ou que j'ai déjà des clients, parce que je n'ai pas encore fait ma formation d'ailleurs en correction. Mais tout ça pour dire aussi qu'on n'est pas forcément obligé d'avoir fait des études de lettres ou des études littéraires pour se lancer dans le domaine littéraire. Je le fais. Alors je dis pas que ça va marcher, mais je suis persuadée que ça n'est pas une condition sine qua non. Persuadée. Parce que tout s'apprend dans les lettres, que ça se pratique, et donc forcément on peut s'y améliorer. Donc voilà, c'était la petite vidéo un peu hors sujet entre guillemets par rapport à la chaîne, mais je pensais que ça pouvait être vachement important de vous parler un peu plus de ce parcours. Alors je sais que j'avais déjà fait une vidéo présentation sur ma chaîne et que j'en avais déjà un peu parlé, mais je voulais en parler à nouveau pour vraiment insister sur le fait qu'il faut s'écouter et qu'il faut suivre nos instincts et nos passions. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça, si vous avez aussi... soit vous avez suivi votre passion dès le début et vous vous êtes gagné ce temps-là, soit si justement vous avez eu un chemin un peu similaire et qu'aujourd'hui vous n'avez pas des regrets, mais voilà, vous avez un peu entre guillemets du ressentiment par rapport à toutes ces années perdues. Et n'hésitez pas à me dire si maintenant vous vivez de ce que vous aimez. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, ciao!